Bon bah nous revoici pour un Tales of Pi, une nouvelle saison visiblement plutôt attendue. Attendue pourquoi je sais pas, peut-être grâce aux gens qui sont autour de la table. Hein, si on peut voir qui on a. Hein, un petit peu. Ah, qui est cette personne? Vous avez des lunettes? Non. Alors autour de la table, on a le sœur Chip. Hein, très beau look. Nous avons ce sourcil. Il est naturel, hein. Bien sûr. Profondément naturel. En fait, c'est pour ça qu'il y a autant de temps entre les saisons. c'est pour ça. En fait, je suis obligé. Il est temps de se regarder. Normalement, il le teint. Il met un peu de bleach. Ouais. Tu vois. On a Mister Nock. Yo, Bouya, qui nous revient d'outre-tombe. Et putain, ça fait plaisir de l'avoir. Je suis tellement heureux de vous voir tous. Et vous voir aussi également. Je sais pas où est-ce qu'il faut regarder. C'est là-bas. De voir, là-bas, regardez, de voir des rouge. gens tout à fait subjectifs autour de la table. Tout à fait, des gens. Nous avons le sœur Zoutz. Bonsoir. Ça fait plaisir d'être là et de vous voir. D'ailleurs, j'ai remarqué que pour l'occasion, t'avais tweeté. C'est vrai, C'est incroyable. Tu tweets pas souvent. arrivé finalement. Tu ne tweets pas souvent. C'est le tout début. Non, attends, arrête. On le harcèle depuis 1 an, le mec, on ne l'arrête plus. T'as pas vu le nombre de tweets qu'il a fait en 2 jours, le gars? J'ai tout donné. Mais c'est un truc de ouf, quoi. T'as publié. J'ai buzz. Tes followers ont monté en flèche. T'es passé à combien de followers là? Tendance. Plus que 200. Ah, mais c'est solide, mec. C'est archi solide. Il y a plus de 200 personnes qui acceptent de te suivre. Ils sont un peu cons. Je trouve ça archi propre. C'est pas ce qu'ils cherchent. Je ne sais pas. Et nous avons le Sœur Noix. C'est Sœur Noix. C'est moi, le retour de mon très grand personnage. Ah, n'en dis pas plus. N'en dis pas plus. Même si, ceci dit, l'affiche était plutôt éloquente. Je pense que personne ne tombera des nues. Donc, vous êtes donc sur le plateau de Tales of Pi. Et Tales of Pi, c'est quoi? C'est une émission de jeu de rôle, de roleplay, comme vous le savez sûrement. Un petit jeu de rôle. Mais qu'est-ce que c'est que donc? Quelles sont les règles? Mais qu'est-ce que c'est que Mais donc à quoi ça sert? ces gens bizarres autour de la table? Eh ben, un jeu de rôle, c'est un MJ qui va narrer une histoire et des joueurs face à lui, autour de la table, Déjà qui un vont, jargon quoi, MJ. qui vont MJ, maître du jeu ou dieu, et des joueurs qui vont interagir dans cette histoire. Donc c'est une sorte de théâtre, mais assis. Voilà. Et pour certaines situations clés que le joueur ou moi-même on peut pas juste arbitrer, par exemple, je sais pas, le joueur saute au-dessus d'une cuve avec de l'huile bouillante et on n'a pas envie qu'il tombe dedans, bah, il va faire des jets de dés pour voir s'il est suffisamment agile ou il a suffisamment de force pour la propulsion, etc. Et donc s'il rate, bah, il tombe dans l'huile et il crève comme une grosse merde. Et s'il réussit, et ben éventuellement, selon le MJ, il peut tomber dans l'huile pareil et crever comme une grosse merde. Voilà, en gros. Donc là, on est reparti pour une saison, c'est un peu back to basics, n'est-ce pas? On part sur une saison Medfan. Pour ceux qui ont connu, qui est en miroir à la saison 1 et saison qu'on suivit de Donjons et Jambon, on est à Castle Chip. Ce bon Castle Chip. Le Castel. Bon Castle Chip. Et c'est quoi Castle Chip? Mais qu'est-ce que... c'est un bourg dirigé nouvellement par un duc qui s'appelle... Norbert du Conflant. Norbert Déconflant. Norbert Déconflant. Et donc, avant de commencer, on va faire un petit tour de table pour présenter les personnages. Tu veux pas commencer? Si. Bon, moi du coup, c'est Roberto. J'ai 50 ans, je suis un nain, race naine, classe ninja. Ça remonte vraiment ça remonte assez loin dans le passé, mais grosso modo, il y avait une procession dédiée à un dieu qui s'appelait Ja, et donc il avait des adorateurs qui étaient les 9, les 9. Le German. Et donc j'ai voulu m'engager en tant qu'unité combattante pour les ninjas, et du coup par des formations je suis devenu un ninja, donc l'élite combattante de Ja. J'avais tellement oublié. Ouais, c'était mon lore de base. T'es un vrai ninja, Un genre, vrai ninja, tu te l'inventes. authentique. Non, authentique. J'ai été formé par les ninjas. Dans la tour ninja, là? Exactement. Au sud-ouest. Et mon katana a été béni par le feu ninja, et je sais le lancer, je sais le sortir. Et tu sais le rattraper? Et je sais le rattraper. Tu sais le lancer. Je sais le lancer. C'est pas un peu anachronique, ça?
Si t'es... C'est pas en le tordant lors d'une de nos aventures. Non, j'ai toujours su le lancer. Après, le truc, c'est que C'est juste qu'il revenait la pas, dynamique du katana a beaucoup changé. Ah oui, aussi, je viens d'une région qui s'appelle le Portugal. Donc, toute ressemblance fortuite avec un autre pays est fortuite. Le copier-coller, quoi. Reprenez il y a 3 ans, c'est pareil. Alors le mec, il a fait CTRL-C, CTRL-V Donc, ce soir. il faut pas m'en vouloir, j'ai un accent. La dépression. J'ai un accent. Merci, monseigneur. Avant de passer à Noc, peut-on avoir le son un peu plus fort sur le plateau, s'il vous plaît? Merci. Histoire que nous nous immergeâmes, n'est-ce Je pas? suis immergé là. Moi aussi, je suis immergé de ouf. Sauf avec cette musique, c'est parfait. Monseigneur Noc, votre personnage. Alors, c'est bien que tu m'appelles Monseigneur. Parce que figurez-vous que je suis un vaillant et preux chevalier. Alors j'ai une lignée un peu obscure. En fait, en gros, mon père est probablement un chevalier ou pas, je sais pas. Ma mère était un métier assez douteux. Et donc j'ai vu passer plein de chevaliers qui sont potentiellement mes papas. Donc non, on peut pas dire ça. On va voir les organisations féministes s'amuser. Bref, donc du coup, j'ai observé les mœurs des chevaliers. Donc j'en ai eu une vision un peu particulière. Et il se trouve que une fois dans une taverne, j'ai vu un. Ça me perturbe. Pardon. Baisse les yeux. Baisse les yeux, ouais, moi aussi. Baisse les yeux. Mais t'as pris le Baisse les meilleur yeux. des chevaliers, non? Ah bah oui, le meilleur, c'est-à-dire vraiment la maîtrise de la force brute, hein, même les odeurs aussi accessoirement. Et donc du coup, j'ai vu un chevalier un peu saoul au final qui s'est baladé dans cette taverne. Et donc j'ai trouvé son armure extrêmement jolie. Et donc je l'ai emmené à la porcherie pour lui montrer quelque chose d'un peu sympa. Il était vraiment très bourré et je l'ai assassiné. C'était quoi le truc un peu sympa que tu lui as montré? Salut merde. C'était une merde, une C'est un grosse peu merde. sympa. Je l'avais pas dit que c'était archi sympa. Sur ma bite. Franchement, je sais pas, Sous ma bite. je sais pas qui est le plus con, moi qui lui ai proposé de venir à la porcherie ou lui qui m'a suivi, hein. Je sais pas ce qu'il attendait, mais il m'a suivi. Voilà. Et donc du coup j'ai revêtu son armure et je suis allé à son châtelet où il devait apprendre à se servir de son épée, sa grosse épée, et j'ai passé plusieurs années là-bas où au final une de ses tantes, qui ne le connaissait pas, m'a débusqué du fait de mon manque d'éducation. Et donc du coup j'ai assommé la tante, je l'ai mis dans la porcherie et je me suis cassé. Et après du coup j'ai un Pire chevalier. Mais oui. T'es le pire chevalier. Mais j'ai une belle armure, qui est trop grande pour moi, mais j'ai une armure. Et donc je me suis retrouvé à faire des petits boulots ici et là, jusqu'à arriver à Castle Sheep et végéter. En fait, il n'y a pas vraiment d'autre mot, quoi. Je végète. Ok, tu végètes. Être chevalier, c'est déjà faire l'imposition des mains. Chevalier. C'est très important. Je me soigne comme ça. Tu faisais la position des mains. Je peux te soigner si tu veux. J'avais oublié, non mais putain, mais le retour en arrière, quoi. oui. On se prend 4 ans dans la gueule, là. Putain, l'imposition des mains. sur les tétons, sinon ça ne marche pas. 4 ans de barbe apparemment. Et puis à part ça, c'est à peu près tout quoi. C'est défendre la veuve, surtout la veuve, l'orphelin un peu moins. Mais surtout, voilà, surtout la veuve en fait. Défendre la veuve. Ouais, surtout elle. Elle est intéressante. J'avais oublié de préciser, je suis asthmatique. Ah oui, c'est vrai. Putain, il y en a de plus en plus qui arrivent. Fort bien. Merci messieurs. Un plaisir. Alors, @le_Zoots. Follow. Follow, pouce bleu, thumb up. Donc moi, ce soir, je suis Caspar Friedrich, comme il y a 5 ans. Jeune bouseux, riche. Parce que j'ai toujours vécu ma vie au champ avec beaucoup de frères. Pas beaucoup de sœurs, surtout des frères. Et on devait aller nettoyer les latrines, ramasser la bouse dans les champs, faire toutes les tâches de merde. Ah. Et tous les samedis, on organisait le brouillou. Le brouillou, c'est très simple. On se retrouve entre frères et sœurs dans la forêt. Oh, On putain. se met... Et on fait d'autres frères et sœurs. Alors, non, pardon, il n'y a, se y a pas de brouille. sœurs, il n'y a pas de sœurs. Entre frères. Entre Non, frères. on était jeunes et innocents. Ah, moi, y a pas de Et naissance entre on frères, se c'est met bien. en cercle, et au 3e top, on se met tous sur la gueule en se foutant des grosses tartes. Et le dernier debout est le grand brouillou, et décide qui est le petit brouillou, et aura le droit de lui donner toutes les corvées de la semaine. Alors, je fais Et juste comme- une parenthèse. Hein. Ce qu'il est en train de raconter, c'est le premier paragraphe de son lore qui doit en faire 47. Hein. Donc, s'il y en a qui veulent aller se prendre un café, n'hésitez pas. Vous pouvez me ramener un café, s'il vous plaît. Puis la version moderne du brouillou, je crois que c'est la tartine avec les rugbyman. Mais- Ah, la bonne tartine dans les vestiaires. C'est sympa, ça. Et du coup, On l'a perturbé. pour revenir dans un contexte tout à fait soft et simple, je devais nettoyer les latrines pendant toute ma jeunesse. Et à un moment, ils m'ont mis sur la gueule
Et là, j'ai vu le diable. J'ai fait un pacte avec lui. Et il m'a donné une richesse phénoménale, en échange de laquelle j'allais être poursuivi toute ma vie par un escargot fantôme que moi seul pouvais voir. Et le jour- Solide. Merci. Jean-Michel Noah. Alors moi je suis Majax, je suis donc le fils aîné d'une noble famille bourgeoise avec des terrains, bref, bien installé dans le royaume de Castleship. Et très intelligent, je me lasse très vite voilà, de la bibliothèque familiale et du coup je me retrouve à étudier la magie. Et lors d'une expérience normalement absolument simplissime, en présence de ma grand-mère, le sang m'a échappé. Et dans un énorme boom, ma grand-mère a explosé partout. Il y avait des boyaux, des tripes qui pendouillaient, du sang qui goûtait du plafond, des jambes. J'étais enduit de sang. À cette détonation, mon père, inquiet pour son héritier, vient finalement me voir pour me secourir. Et là, il me voit au milieu de ce carnage. Et là, il s'est meurtrier et me chasse du domaine. Donc voilà, le temps qu'il revienne, j'ai pas attendu la potence, je me suis barré. Donc, étant quand même un nanti de base, je suis très mal adapté à la vie très dure de la rue. Donc, de village en village, à faire de la mendicité, où je me fais à maintes reprises tabasser et détrousser. Dépouillé. Et redépouillé. Dépouillé et dépouillé. Pas très dans la rue, hein. Voilà, je me retrouve finalement à être embauché dans un cirque, car je me dis que finalement, mon seul vrai talent, c'est ma magie. Et je suis particulièrement à l'aise donc avec les explosions et bien sûr les flammes. Donc suite à l'épisode de ma grand-mère, je me retrouve à être profondément dégoûté par le troisième âge. D'accord. Les petits vieux. Voilà. Merci messieurs. Vos personnages sont donc expliqués, détaillés. On est tous à l'aise avec. Moi beaucoup moins. Surtout que je sais pas ce que vous me préparez, parce que pour la parenthèse, bon, il y en a qui l'ont dit sur Twitter un peu que j'étais On peut pas mourir. Mais ce que je disais, c'est que peut-être que c'est un monde parallèle. Peut-être que c'est même une dystopie de Donjons et Jambons. Il y aura peut-être des zombies, des trucs chelous. Épisode horreur. On n'était pas prêts. C'est le même jour qui vous suit. Le petit Hamjon qui est là. Ok. D'ailleurs, un anachronisme évident, hein, une première erreur de la part de notre maître du jeu. Ouais, c'est vrai. Grosse erreur. D'ailleurs, je parmi tant décide de d'autres. faire un triple salto depuis l'eau des remparts. Ça va tarder. Tu vas retourner dans un tonneau plein de rhum, et là tu me diras, je peux pas mourir. On commence donc à Castleship, cette belle histoire. Pour information, les personnages ne se connaissent pas, et cette histoire a lieu 5 ans avant la saison 1 de Donjons et Jambons, pour replacer le contexte. Vous êtes donc à Castleship, cette belle cité où les gens commercent, échangent diverses choses. Il y a tout ce qu'il y a de plus classique dans ce genre de cité, des forgerons, des marchands de tissus, pas mal de personnes qui rentrent, qui passent par la principale entrée pour vendre diverses choses, soit des paysans du coin, soit des personnes qui viennent de contrées hyper lointaines. Donc il y a une sorte de mélange de cultures, de personnes de sens dans les rues, il y a différentes odeurs, des couleurs un peu partout. Vous connaissez bien Castleship, vous êtes revenus dernièrement, vous ne connaissez pas tous les deux. Vous êtes revenus pourquoi? Parce que apparemment, il y a le couronnement, entre guillemets, c'est pas un couronnement, mais lui il aime bien le dire, du nouveau duc de Castleship, la nouvelle personne qui va diriger cette cité. En l'occurrence, c'est le duc Norbert des Conflans. Alors, le précédent duc que vous avez connu, qui était un peu mou du cul, il a disparu. Et ses quelques héritiers ont disparu, aussi apparemment lors d'un voyage, comme de par hasard. Et donc le duc Norbert des Conflans, le nouveau duc, c'est presque autoproclamé duc. Et donc vous êtes revenu parce que il y a une grosse fête pour célébrer son couronnement. Très très grosse fête. Donc devant Castleship, qui est entouré de murailles, vous savez, c'est sur une sorte de colline, tout autour il y a des champs et comme des terrains vagues bien entretenus.
Et on y a installé des pistes où il y a des joutes, il y a différents concours, lancer de troncs. Et puis il y a un énorme cirque au milieu c'est assez nouveau, donc il y a plein de gens qui y vont, qui passent, qui ressortent, etc. Et donc vous êtes venus pour diverses raisons, ripailler, boire, et puis peut-être prouver à vous-même et à la face du monde ce que vous valez. Vous êtes baladé un petit peu, et puis vous dirigez vers le cirque. Tous les deux, donc pas ensemble, hein, vous allez vers le cirque. Vous avez envie de voir ce que ça donne. Il y a des crieurs de rue qui vous ont dit qu'il y avait un énorme spectacle. Et entre autres, vous avez entendu parler d'un magicien, d'un pyromancien qui ferait des choses absolument extraordinaires. Vous avez entendu aussi parler de femmes à barbe, de lancer de nains. Toi, tu as entendu parler de lancer de nains, de plein de choses diverses et variées. Et donc, vous pénétrez dans ce cirque. Vous passez la tenture couleur ocre. À l'intérieur, des estrades en bois. Vous voyez déjà pas mal de personnes assises. Principalement des personnes du 3e âge. Visiblement, les gens sont rentrés et ressortis assez vite. C'est peut-être pas si intéressant que ça. Vous allez tous les deux vous asseoir. En attendant le spectacle, il y a juste un petit clown au milieu qui fait 2-3 trucs en attendant. Il se trouve que vous vous retrouvez assis côte à côte. Voilà, nous sommes ici. Que faites-vous? C'est qui de l'autre côté? À côté de toi, t'as un gars encapuchonné. Ah, pas de petite vieille. Non, t'as pas de petite vieille à côté de toi. Oh. Qu'est-ce que c'est qu'un pyromancien? Il est bizarre. Si, un pyromancien, si je sais. Un pyromancien ou un pyromancien? Un pyromancien. D'accord, ok. Tu connais le Portugal? Le Portugal. Portugal? Non, pas du tout. C'est sous une carte, c'est au sud-ouest. C'est là? Là. Ah, là. Là. Ah oui, là, d'accord, il y a le sud-ouest. Ouais, très, très, le très sud-ouest, bien. Je vois et parfaitement. c'est une belle contrée, hein. Il fait un peu chaud, mais ici sympa. Il y a beaucoup de nains là-bas? Oui, non, c'est plutôt un pays de nains. Un pays de nains, d'accord. En général, oui. Et moi c'est Roberto. Et toi? Moi, c'est Hubert, chevalier. Hubert. Chevalier. Hubert, chevalier. Chevalier. Hubert le chevalier. Chevalier, hein, pas un chevalier, un chevalier. Chevalier. Chevalier, C'est moi-même. Ça me semble très bien. D'ailleurs, regarde, j'ai une grosse épée. C'est une hache? Oui, c'est une petite épée. Avec un manche en bois. C'est une hache. Oui, Et, d'accord. Très bien. et tu es venu faire quoi? Ah bah, pour voir le pyro machin, le pyromancien. Le pyromancien. C'est ça. Vous faites donc connaissance. Vous parlez de choses diverses et variées. Tu n'arrives pas toujours à comprendre ce qu'il te raconte. Voilà. Moi? Et C'est puis- vrai, j'y arrive pas toujours. Et puis, vous entendez une personne qui arrive et fait Mesdames et messieurs, nous allons maintenant accueillir... comment il s'appelle là? L'autre gland là? Comment c'est? Majax? Majax, le pied... Ah, lui aussi, il connaît pas, il sait pas dire. Avec du feu. Voilà, donc on Le accueille... pyromancien on accueille Majax. Le pyromancien. Allez. T'arrives, toi t'es au milieu. Tu rentres sur cette scène là au sol, du sable. Vous le voyez au milieu, un petit gars avec une sorte de robe un peu chelou, une cape rouge derrière, qui sourit jusqu'aux oreilles. Un clodo, quoi. Je suis le grand Majax, archimage de la cité du Baudonnet, grand pyromancien des 12 royaumes, et je viens vous faire preuve de ma puissance. Crache du feu! Crache du feu! Tu remarques autour de toi, tu regardes un peu le public, parce que tu kiffes un peu et puis tu calcules vite fait dans ta tête, à peu près 72,3% de la population de ce cirque fait partie du 3e âge. Donc, au moment où je vois ça, suite aux invectives du nain, j'avais tenté donc de cracher du feu,
Et donc en même temps, j'ai un... dans un jet de flamme, Dans un jet de... un peu mixé, quoi. D'accord. Genre Oui, niveau une odeur, sorte de- niveau odeur, on est sur un truc sympa. Une sorte de... D'où vous Genre, migriez. Ah, c'est comme à la taverne, Du c'est vomi parfait. grillé, effectivement, qui sort. Ok, donc tu lâches ton truc. Je- Vous le voyez un peu palo. Donc là, je me dis, bon, je sais qu'il va falloir que je fasse tout mon numéro en fermant les yeux. Parce que qu'est-ce sinon, qu'on a il faut que je... Là, bah, c'est un mage. Qu'est-ce apparemment, qu'on a je suis sûr. Et du coup, je vais tout de même essayer de faire... Je me suis entraîné, hein, ça fait un petit bout de temps maintenant que je suis dans ce cirque. Mon numéro de jonglage, les yeux bandés avec des boucles de feu. Tu jongles avec des boules de feu. Les yeux bandés. Ok, très bien. Bon bah, Donc, ok. je Est-ce prends, que t'as une assistante? Est-ce que t'as... Non. Ma cape, Ok. qui servait donc d'accessoire. Hein. Oh, Qu'est-ce qu'il fait, César? Oui! Et là, je fais apparaître des boules de feu dans mes mains. Tu fais apparaître des boules de feu. 3 dans chaque main. Attends, j'ai envie de faire un truc. Fais-moi un G. Non. Fais-moi un G, s'il te plaît, d'éducation. J'ai les deux bandés. Oui, c'est bon. J'ai regardé le résultat ou pas? Non. C'est raté. C'est raté. Ok, là, tu commences ton truc. Vous le voyez, il fait ça. Commence à lancer une première boule de feu, qui s'éteint au milieu. Pff, qui passe comme... qui part en fumée. Tu lances une deuxième, pareil, qui part en fumée. C'est très décevant. Oh, bouh! Remboursez nos invitations! Du coup, pour éviter que la boule de feu, au moment où voilà, les flammes ne quittent ma main, je vais tenter de faire donc des fontaines de jets de flammes comme ça en permanence. Ok, tu te lances, t'essayes, vous voyez les flammes qui commencent à partir, il fait une sorte de fontaine un peu pourrave de flammes, voilà. Et du coup, j'essaie de danser en même temps pour Ok. réussir à faire une chorégraphie de feu. Oh, c'est impressionnant. C'est gracieux, Oui, on peut le dire, on peut le dire. T'entends quand même dans la salle quelques personnes qui te huent, alors bon, en mode troisième âge, hein. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Du coup, c'est le moment où je me dis, je vais prendre une fulgurance, je vais retirer instantanément mon bandeau, et je sais que je vais ouvrir les yeux juste pour faire un sort qui sera le clou de mon spectacle. Bon, tout de même, voilà, je vais rassembler vraiment tout ce que j'ai, et je vais essayer de faire un phénix de feu qui s'élance vers les airs. C'est déjà le clou. On n'a rien vu. Oh. Oh. Eh Un oh. phénix encore. Ok, tu fais un gros fait, ok, tu commences à te concentrer, vous le voyez, genre... Et j'essaie de le Et faire tu- voler, bien sûr, vers l'entrée du Tu chapiteau. balances le phénix vers l'entrée du chapiteau, tu me fais un jet d'éducation, s'il te plaît, Oh, putain. moins 30. C'est réussi. C'est réussi. C'est réussi. Putain de merde. Ok, tu balances le phénix. Tu réussis. Je vais essayer de lui faire un looping avant qu'il sorte. Merci de m'aider. Tu réussis, ok. Donc vous commencez à voir ces flammes qui se dessinent, un phénix qui se crée, qui grossit devant lui. Ça devient absolument magnifique. Tu as réussi le phénix. Maintenant, faut qu'il parte bien. Tu me fais un jet d'éducation. Moins 30. C'est réussi. Un premier. Bah, c'est une phénix. Incroyable! Oh oui! Ok. Oh Tu non, phénix. Tu balances le phénix. Vous voyez le phénix qui part à toute vitesse, qui fait un salto, qui part vers l'entrée. Et à ce Et je vais moment-là... le faire exploser en flamèche comme un feu d'artifice. Ok, tu veux le faire exploser. Et à ce moment-là, tu vois, donc il y a l'entrée du cirque, quoi. Et puis à l'entrée du cirque, il y a une sorte de passage piéton. Et t'as une petite vieille qui passe à ce moment-là sur des... Et Ah, alors, là, vous voyez au ralenti le phénix qui arrive devant elle. T'essaies de contrôler ton truc, tu le contrôles pas. Tu vomis. Au dernier moment, le phénix évite la vieille. Elle a rien vu. Elle évite la vieille. Ça part dans les gradins. Ça frôle une autre vieille. Ses cheveux partent en flammes. Et ton phénix s'éclate pas loin de vous, sur la tenture. Tout commence à prendre feu. Tout prend feu. Vous voyez les estrades, les gens qui ont ça part. Alors, qui hurlent. Tout est relatif. Au secours. Donc, qui partent comme ils peuvent. Il y a tout qui commence à cramer. Vous voyez pas loin de vous, la tenture qui flambe. Des gens qui essayent d'hurler. Oh mais ça crame. Moi, je coule vers la sortie. Est-ce que je vois qu'il y a un petit vieux qui est tombé à mes pieds et à tout hasard qu'il y a une bourse ou un truc comme ça? Oui. Oui! Je sors mon épée et je lui enfonce dans le dos discrètement. Sérieux? Oui! Ok, tu sors ta hache, tu l'enfonces dans l'eau. Et Bon, j'en profite pour prendre la... tu plantes un petit vieux Mais qui je- déjà était à moitié mort par Et terre. je l'ouvre. Oui.
Mais Oubel Et après, je prends est-ce qu'il a une bourse ou pas? Mais Oubel, qu'est-ce que tu fais? Regarde! Tiens! Je prends la moitié à l'intérieur. Tiens! Ça sera pour nous payer des coups tout à l'heure! Allez! Ok, toi, t'es au milieu, et là, Instantanément, je fais volte-face et je me casse vers l'entrée. t'as ton chef qui fait Majax. Majax, tu reviens. T'es viré, on va te défoncer. Vous tous foncez sur lui. Tu vois, tu fonces vers la sortie et il y a des personnes tout d'un coup qui se mettent, des personnes du cirque qui bloquent le passage et qui commencent à t'encercler. Autour de toi, t'as le lanceur de nains, une sorte de gars un peu trapu qui a 2 nains à ses mains, qui te regarde, qui est face à toi. À côté de lui, t'as une femme à barbe qui prend sa barbe en mode lasso, qui te regarde méchamment. À côté, t'as des siamois. 2 têtes, une petite, une grosse. Encore autour, t'as un mec sur des échasses, tout simplement. Et t'as le clown. Ils sont autour de toi. Vous le voyez, lui, encerclé. Comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, je vais faire ma très célèbre technique de la marche enflammée. Je vais mettre feu à mes pas de pied et je vais marcher en spirale vers l'intérieur du cercle. Comme ça. Disons que le cercle est comme ça. Je vais faire comme ça. Mais c'est pour être mieux enfermé par les flammes. Et D'accord. Parce que une question, Tarod. Tu résistes aux flammes, toi, vraiment complètement? si je contrôle un peu. Tes cheveux, tout ça, parce que là, du coup, tu t'entoures de flammes. Mais après, du coup, parce que tout de même, j'ai un contrôle sur les flammes autour de moi. Je vais essayer après, donc ça va créer de la fumée, ça va avec le sable et tout, ça va faire un crée du écran, verre. voilà. Donc vraiment, ça Tu cercle vas de faire un flammes. sol en verre. Et au moment où je C'est vais très arriver au bon, centre, J'adore. je vais essayer de me faire une pointe de vitesse à travers comme ça et sortir comme ça des flammes. Ok, ça fait beaucoup d'actions. Ouais. Déjà, la première action, t'essayes d'enflammer tes tongs. Fais-moi un jet d'éducation, s'il te plaît. Ah oui. C'est réussi, mais quel bâtard. Ok, tu commences. Et tu vois ta première tongue, puis la deuxième, qui prend feu. Ça te chauffe un peu la plante des pieds. Vous deux, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez les 4 personnes, ou 5, je ne sais plus, les 4 personnes, 5 personnes, qui se rapprochent de lui, qui le resserrent. La défense de l'orphelin! Mais Je fonce vers eux. Ok, tu descends, tu marches à moitié sur des vieux, Mais il y en a qui tranquillement. se traînent à moitié par terre, qui essayent de Si je trouve des sortir. bourses, je m'arrête au passage. Ok, t'en trouves une ou deux, tu les récupères. La tenture, cette fois-ci, la flamme a atteint le dessus. Il y a tout qui crame, la structure. À tout moment, ça peut se péter la gueule sur vous. Toi, que fais-tu? je le regarde et je me dis, bon, je peux peut-être pas laisser un homme mourir ici. Ce serait pas correct. Donc je vais l'aider. Ok, donc toi aussi, t'y vas? Je vais l'aider. Je le regarde. Est-ce que tu penses que je peux le lancer facilement? Ça va être chaud. Tu Wow, peux wow, essayer. Moi, je les vois. Moi, j'ai de l'honneur. Je me dis qu'il vient de me péter la gueule. Mais du coup. justement, Moi, regarde, j'ai de l'honneur. je lance sur celui qui lance tes pères. Mais tu peux pas nous. Parce que pour l'instant, j'ai un doute. Non, mais tu peux pas croire qu'on Il y a vient deux mecs te casser la gueule. On n'est pas du cirque. Je sais pas, moi, c'est dans le public. Pour moi, tout le monde veut ma mort. hein. Ouais, du coup, effectivement, tu les vois. Donc, tu l'analyses comme tu veux, mais tu les vois arriver. Donc, vous arrivez au semi-pas de course. Oui, pas trop vite. Hein. Donc là, tous les gens sont partis, donc vous arrivez un peu dos à ce cercle, là, les personnes qui l'ont encerclé. Donc vous, elles sont de dos, mais face à toi, t'as la femme à barbe, et face à toi, t'as le lanceur de nains. Donc t'as les 2 nains, tu vois, il les tient par les ceintures, tu vois, il est prêt à les balancer. Donc toi, t'as enflammé tes tongs. Vous deux, vous faites quoi, du coup? Bah, très discrètement, en faisant pas de bruit, je me mets derrière la femme à barbe, je la prends par là, et je mets la lame. Fais-moi un jet, s'il te plaît, d'agilité. D'agilité. De subtilité. C'est raté. C'est raté? Ok, tu t'approches subtilement, et là, tu vois, tu marches sur une brindille. C'est plusieurs fois, vraiment, ça fait du bruit. Elle se retourne, donc face à toi, une femme à barbe, qui commence à lancer et qui Et va là te le lancer sur toi. Le lasso de poil. Ok, j'hésite et j'essaie de lui toucher les seins pour lui faire une imposition. Ok, tu me fais un jet d'agilité pareil, toi. Raté. Moi, je décide d'aller devant Lou Lancel de nains. Ouais. Et je regarde les nains. T'as le cul des nains devant toi, là, j'ai toujours de dos. Et je bombe le torse. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez donc aucun honneur? Il se retourne. Oh, toi, t'es bien, toi. T'es bien profilé. Attends, il pose un nain. T'en bouge pas. Il se rapproche. Tu vois sa grande main qui se rapproche de toi pour essayer de t'attraper. Qu'est-ce que tu fais? Je fais la clé doubla. Ok, tu me fais un jet de force, s'il te plaît. Donc toi,
T'as cramé tes tongs. Du coup, moi je vais. Tu vois lui qui se fait griller et lui qui est en train de parler au lanceur de. Ah d'accord, donc je comprends tout de même. Je sais pas si tu comprends grand chose, mais en tout cas, ils ont pas l'air. Pour l'instant, de toute façon, je fais mon premier cercle de flammes. Ok. Sur le cercle extérieur. Ok, Au moins comme ça. tu commences à courir. Tu tournes, il te regarde un peu bizarre, le mec aux échasses est un peu étonné, tu vois. Ok, tu commences à tourner. Ça prend pas vraiment le feu au sol, hein, quand même. Hein. Bon, vite fait, quoi. Bon, t'essayes de plus en plus. Comme j'ai envie d'être sympa, fais-moi un jet quand même d'éducation -10. Sinon, je m'adapte et je leur balance mes tongs. Hein. Tout mon frère. Ça va se finir comme ça. Hein. C'est un nom. C'est un nom, donc ça prend pas du tout feu. Donc voilà, t'es là-dessus, tes tongs, elles flambent bien, hein, mais ça prend pas feu. Toi, Loupé. loupé. Ok, donc il arrive, tu essaies de faire une clé de bras. En faisant la clé de bras, du coup, tu te mets un peu de profil comme un con, donc ça l'aide encore plus. Et là, hop, il te chope par la ceinture, t'es levé, et t'es comme ça, dans les airs, et il te prend. Et il fait, allez, celui-ci, il est pour toi, il est bien. Il est comme ça. Et là, toi, tu vois qu'il est en train de le balancer et qu'il va te le lancer dans la gueule. Il lance le nain. Du coup, j'essaye, au moment où il lance le nain, de lui envoyer ma tongue enflammée dans sa gueule à lui, donc au lanceur, pour qu'il rate son lancer de nain. Ok, le nain est en train quasiment de partir. Il va pour le lâcher. Toi, tu lances la tongue. Tu me fais un jet, s'il te plaît, d'agilité -10. Toi, Du coup, j'essaie de la planter, de planter la femme à barbe. ok, tu t'étais raté, non? Oui, tout à fait. Tu t'étais raté, donc elle te lançait le lasso. T'as essayé de l'imposer les mains. Tu sens juste une couronne de poils qui t'entoure le cou et elle serre. Ça, t'es pris par le cou. Elle te regarde, elle te fait toi, mon coquin, je vais faire une bouchée de toi. Elle te tire. Toi, t'es dans ton armure un peu trop grande, elle te tire comme ça, tu te rapproches d'elle. Je la prends par les jambes, je la prends comme ça, et je lui mords la jugulaire. Ok, fais-moi jet de force. Toi, tu sais quelque chose. Violent, Hubert. Ouais, Bah, trop violent. C'est assagi avec l'âge, en fait. Ça marche. Bah, quand je comprends que je vais me faire jeter, je sors l'Ukatana. Ok. Et tu le mets en quelle position, Katana? Va s'embrocher ce con. Kusolubla. Ah, ok, il te prend et tu fais comme ça, en fait, sur son bras. Il te prend par la ceinture, tu vois. Ouais, Donc tu... Ok, je fais. ok. Tu fais Sulubla. ça. Tu me fais un jet d'agilité -10, s'il te plaît. Donc toi, J'ai raté mon lancer de tongue. ok, tu rates, tu lances ta tongue, elle passe carrément derrière. Le nain est lancé. T'as réussi? Ok, il va pour lâcher le nain. Toi, à ce moment-là, tu mets un coup. Poum, tu sectionnes son avant-bras direct. Donc t'es juste propulsé un petit peu et tu t'éclates sur le sable. Comme ça par terre. T'es sur le sol avec ton katana ensanglanté. Toi, il y a les siamois qui se rapprochent de toi. Ils sont archi badants. Hein. Il y en a un, il a vraiment une toute petite tête, on dirait une sorte de testicule. Un sorte de testicule. Et l'autre, il a une beaucoup trop grosse tête. Est-ce qu'il y a un quelconque objet à m'apporter? La deuxième tongue. Bon. Tout en gardant quand même ma deuxième tongue en main en signe de dissuasion, tu vois, je lui fais des feintes de lancer de Tu tongue. le vois, il est un peu impressionné. Ouais, comme ça. Je prends ce qui me sert de cape et genre je l'enflamme, j'en fais un lasso de flamme comme ça. Ok, Que je tu- tourne au-dessus de ma tête. Ok. Genre que je fais tourner la serviette T'enflammes quoi. ta cape, Mais enflammée. il n'y a plus de cap. Donc ça crame en 2 secondes, quoi. Voilà, tu l'as tourné une demi-seconde. Ok, donc t'es toujours avec ta tongue qui flambe bien, hein, c'est du bon matos. Hein. Ok, donc t'es avec ta tongue. Il y a le siamois qui se rapproche de toi. Je mets un coup sur le nez. Ok, flap. qui va pour te... Il a pareil un très gros bras du côté petite tête. Il commence à balancer son bras pour te donner un énorme coup sur la tête. Toi, qu'est-ce Ça que tu fais? marche, ça réussit. Je prends la nana, je la mets sur Ok, mes... tu la chopes, elle comprend rien, elle bascule en arrière, tu la chopes, et bam, tu mords sa jugulaire, chou, t'arraches. Vous voyez un geyser de sang qui parle. Ah, toi, t'es toujours un peu étranglé, elle tombe au sol. Toi, Quelle est la situation? il reste un clown qui se rapproche de lui, il y a les siamois qui se rapprochent de lui, il y a le mec aux échasses qui a commencé à se retourner et il part à la cool discretos. Voilà, et sinon, le lanceur de nain il est par terre, et puis l'autre elle est morte. Toi t'es par terre avec du sable plein la bouche. Je me relève et je vois le gars en échasse qui essaie de partir. Non, Je fais des cercles. toi tu vas pas partir. Et je commence à sprinter. Ok. Tu commences à Mais- sprinter. Le gars. Le gars- Et tu le rattrapes jamais. Le mec est parti.
T'as fait 1m50, t'es au bout de ta life. Le mec est parti, très bien, ton action était inutile. Donc toi, Moi, j'essaie de le tabasser avec la tu te tongue. prends un pain dans la gueule. Tu te prends un pain dans la gueule, tu vois l'énorme truc, il arrive au ralenti, tu vois ton visage genre se déformer. Tu perds équilibre. Tu me fais un jet, s'il te plaît, juste de constitution. C'est un nom. Tu tombes au sol, un petit peu sonné. Toi, tu vois que lui, il s'est pris une mandale. Lui, il est parti. Ok. Et il reste un clown et Les Siamois. Bah, en gros, je vais regarder, les Siamois, ils sont à côté de moi ou pas? Pas très loin, ouais. Ok. Je vais vers les Siamois, et au moment de passer à droite, je leur touche l'épaule gauche. Je leur fais comme ça, Ok, et après, je vais à droite, et je leur donne un coup. Avec mon épée. très bien. Donc tu fais ça, bon ça, pas besoin de l'aider, tu fais tac, tu vas direct. Oui, c'est pourquoi. Les deux têtes se retournent. Tac. Jet de force. Ok, donc autour. Et ça il vous reste- marche. Et ça. Non mais ce mec, c'est un génie. Donc le mec en échasse est parti. Le clown, il a toujours rien fait. Surprise. Le siamois est en train de te le faire, la femme à barbe est morte. Le lanceur de nain, il est par terre en train de se vider de son sang. Toi, ça marche, tu fais l'action, hop, tu plantes la hache dans son dos. Il se retourne, il essaye de te saisir. Toi, t'es au sol, Il y a quoi en face de moi? tu rouvres les yeux. En face de toi, en te réveillant, tu vois juste le visage du clown devant ta tête qui fait coucou toi. Du coup, forcément, c'est archi badant. Hein. Mais tout de même, je me dis que là, genre, j'ai le sentiment que ma vie en dépend, ma piètre vie défile devant mes yeux. Et du coup, tout de même, je me suis entraîné pour ce numéro de cirque. Je vais essayer de lui cracher des flammes, mais cette fois-ci sans vomi, directement. Genre, bah, de toute façon, il a Ok. son visage à 2 cm du mien. Ouais, mais t'es par terre quand même, Oui. hein, t'es sonné. Ok, donc tu me fais un jet d'éducation, s'il te plaît, moins 10. Tu veux sentir ma fleur? Et ça marche. Tu veux sentir ma fleur? Il se rapproche avec la fleur. C'est une fleur à l'acide! Et il appuie dessus. Toi, à ce moment-là, tu craches. Tu lui crames ses boucles rouges. Tu vois son visage qui commence à brûler. Il part. Fais-moi juste un jet de chance. Toi, Ah bah du coup... tu l'as blandé. Il se retourne vers toi. Il essaye de te taper, enfin de t'attraper le cou. T'as pas trop le temps de réagir. Il te saisit le cou. Il serre de plus en plus. T'as toujours les poils de cul là. Quelques poils de cul autour du cou. Il serre de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Toi, t'es toujours essoufflé. Tu fais quelque chose? Je me le lève et je vois Oubal, le chevalier. Et, Tu as 1m50 de toi. ouais, et je vous saisis le katana et je vous plante. Ok, tu me fais un jet d'agilité, s'il te plaît. Toi, C'est bon. c'est bon? Ouais. Tu lui cramais le visage? Ouais. Donc c'est bon, il est parti avec le visage cramé. Et j'ai reçu mon jet de chance derrière. Un jet de chance, c'était... Oui, d'accord. Jet de chance. Heureusement, dernier moment, tu te décales, il y a juste un petit spray d'acide qui passe juste à côté de ton visage, qui va sur le sol, tu vois une sorte de petite fumée. Le clown part, le visage complètement cramé, toujours en flammes, il lui fait ah et il court. Une situation assez cocasse, parce que du coup ses chaussures font du bruit pendant qu'il court, pendant que le gars est en train de cramer du visage. Toi, Je lui mets un coup de genou dans les burnes. c'est... Je Ouais. pense à te les Je l'ai burnes. aussi. T'as réussi? Ok, t'arrives, tu donnes un coup comment? Je vous plante. Ok, tu plantes. Toi, au moment où tu mets un... Fais-moi un jet de chance. Non. Dirty. Ok, tu vas donner un coup dans les burnes, t'arrives et... Aïe! T'arrives sur un truc hyper pointu, tu fais ah putain dans ta rotule. Toi, le katana est passé à travers, et t'as donné un coup dans le bout de son katana. Aïe! Le mec tombe de tout son long, il relâche son étreinte. Toi, t'es au sol, tu pisses un peu le sang de la rotule. Toi, t'es essoufflé. Toi, tu te relèves. Alors je regarde l'état du chapiteau là, sans. Tout est cramé, ça continue. Tu vois, la structure qui est en bois, elle est incandescente. Donc, ça peut tomber j'apprécie à tout tout de moment. même l'aide de ces deux compères sans qui je ne m'en serais pas sorti. J'en fais il faut partir d'ici maintenant, il faut partir, ça va s'effondrer. Vous entendez ça? On y va, hein. Ça me va. Vous Allons-y. partez? Oui. Ok, en courant, à pied. Bah, en claudiquant, quoi. Ouais, ok, bon, speedant. Non, Le sprint, non. Ok, tu pars en sprint. Fais-moi un jet de constitution, s'il te plaît. Ok, toi, tu pars en claudiquant comme tu peux. Heureusement, c'est assez superficiel comme play. J'ai récupéré ma... C'est bon. Ok. C'est bon? Ça va, t'arrives à contrôler ton asthme, t'arrives à partir en sprint nain. Finalement, vous réussissez à sortir du chapiteau. Pile à ce moment-là, tout s'écroule sur 100% des vieux qui n'ont pas réussi à sortir, ils n'ont pas eu le temps. Voilà.
Tu as tué probablement presque 100 personnes. C'est des vieux. Je peux me faire une raison. Je peux vivre avec. Vous ressortez dans ce chapiteau, il est encerclé de gens un peu partout, un peu béat, qui regardent tout, qui est cramé. Il n'y a pas de témoins, ça veut dire qu'ils sont tous morts. À l'intérieur, oui, mais à l'extérieur, il y a tous les gens de la foire qui se sont arrêtés devant le chapiteau qui est en train de cramer. Vous êtes Merci pour le spectacle. Les pièces sont les bienvenues. Merci, merci. Fais-moi un jet de charisme. Eh ben ça marche. Tu vois les gens, qui d'un coup sourient, ils font « Oh, mais c'est incroyable! Oh, mais bravo! Bravo, bravo! C'est lui. Et vous voyez, ils commencent tous à jeter des écus au sol. Tous, les dizaines de personnes restées. Moi, je passe dans les rangs, je fais poule ou chevalier. Ils en lancent. Vous récupérez un tas monstrueux. Et vous entendez derrière vous « Non! Attrapez-les !» C'est ton boss qui a réussi à s'en sortir. « Attrapez-les, la garde! Attrapez-les !» Tu vois la garde qui commence à réagir. Alors du coup, moi j'ai quand même bossé là. Quelle est la topographie du terrain? Ah, vous êtes sur, tu vois, t'as Castle Ship et devant ces terrains-là, complètement open, quoi. T'as pas de muraille, t'as pas de, voilà. Et autour de Castle Ship, bah, t'as une forêt, t'as des champs plus loin, voilà. Et là, on est au milieu, il y a vraiment rien, quoi. Ouais, vous êtes vraiment sur, t'imagines comme un gros terrain de foot ouvert, et sur le côté, je te dis, il y a une forêt, et puis à droite, c'est des champs. Il y a une carriole ou un truc comme ça à côté qu'on puisse facilement. Moi, j'ai de chance. Réussi. Ouais, une carriole. Regarde. Les gardes vont arriver sur vous très vite. Hein. Je fonce vers la carriole. Qu'est-ce qu'il y a dessus? C'est aller libre ou en mode Il y a open quelques bar ballots de paille. Ok, mais du coup, je peux monter dessus et. Mais il y a des cheval. Ah, je peux poser la question. Il y a des cheval? Non. Ah merde. Ah. Ok, est-ce qu'il y a quelque part des. Donc, sur la carriole. Vous deux, vous le voyez sur la carriole en train de faire comme ça. Bon, du coup, moi, Mais il n'y a pas des cheval. je me casse en courant et j'essaie d'aller vers les Comme ça. premières, vers l'entrée de la ville, quoi. Ah, je sais pas tout Les compris. perdre dans la ville. Ok, tu veux rentrer dans la ville, toi? Ouais, et les perdre dans la C'est ville. possible, mais ils ont appelé les gardes. Qui viennent Donc, de la pour ville. passer là, bah oui, Il y a un petit égout, un petit truc. Généralement, c'est là où on. peut-être. Vous êtes vraiment, tu sais, en mode Ah. terrain vague, il y a pas de, je sais pas comment dire, mais il y a pas de muraille, il y a pas de porte, quoi. C'est, enfin, Ouais, il n'y a pas de vide. vous, pas vous de... sortez assez vite en fait de cet espace-là qui est la foire, quoi. Et on peut assez vite Il y a un arriver au- brouhaha partout, il y a les gens, ils savent pas trop qui croire. Est-ce que le chef qui a gueulé, les gardes, ils ont commencé à se mettre en marche, ils sont pas très loin de vous, commencent à courir pour vous attraper histoire d'eux, ils savent pas exactement ce qui s'est passé. Oh, et je m'exclame. Oui. Garde, attrapez-le. Je dis, vas-y, lance une boule de feu, on fait un truc. Attrapez-le. Surtout pas. Mais si. Bah, loupe pas trop. Garde Le jongleur de ce cirque a mis feu au chapiteau. Et C'est je un montre un scandale. mec au hasard comme ça qui a l'air d'être un mec du cirque un peu pouilleux. Et tu vois les gars qui s'arrêtent. je prends de l'argent, je vais voir les gars, je fais. Vraiment là, ça ne va plus. Tu vas voir les gardes. Ok, fais-moi un jet de charisme, s'il te plaît. Quel dieu Ok, donc tu vois le garde, il fait, Quel dieu Oh putain. puis il est bloqué, il fait, bah, je sais pas, je comprends pas, c'est eux, c'est pas eux. Attrapez-le. Vous voyez bien, j'étais dans le cirque. Qui, monsieur, quelle est son, sa description Le monsieur qui crie là-bas. Quel monsieur qui crie? Ah, lui là, le petit gros qui nous a appelés. Bon, bah, les gars, c'est le petit gros apparemment. Ok, bon bah on y va? Ok. Vous le voyez courir jusqu'au petit gros. Vous voyez, si vous attendez suffisamment longtemps, le petit gros qui leur parle. Et les gardes, il hausse ses épaules, il se retourne vers vous, il recommence à J'essaye venir de- au petit trot vers vous. Alors, au moment où il parle au garde, j'essaye de voir si je peux concentrer mes pouvoirs pour faire brûler une partie de son vêtement. Au garde? Non, au mec. Ok, tu peux essayer. Le problème, c'est qu'il y a des gens devant, etc. hein, ça va être archi chaud. Donc tu me fais un jet, s'il te plaît, d'éducation, moins 30. C'est le moment. C'est un nom. Non, t'y arrives pas. Tu crames la culotte d'une vieille qui est devant toi. Est-ce que ils avancent rapidement les gardes ou est-ce qu'ils sont un peu ralentis trottinent. par... Il Ok. passe entre les gens. Et est-ce Ils qu'on reviennent peut du vers coup vous. on peut rattraper, enfin réussir à atteindre les bois assez facilement? Oui. Ok. Oui, oui, ouais. Les gars, suivez-moi. Je me dépêche de courir vers les Ok. bois. Vous voyez, il commence à quoi? Vous le suivez ou pas? Je prends quelques pièces et je coule. Ok. Je Vas-y. me barre. Ok. Vous sortez, les gardes vous Oh, suivent. et je mets la capuche pour être discret. Ok. Fufu. Les gardes vous suivent pendant un petit moment et puis assez vite, bon, ils sont un peu essoufflés. Puis
qui lâche l'affaire. Vous arrivez au niveau de la forêt. Juste le début de la forêt. C'est pas une très très grande forêt. Vous savez qu'elle entoure une partie de Castle Sheep. Dans cette forêt, il y a une sorte de passage principal pour atteindre le bourg, pour atteindre la cité. Dedans, il y a une taverne où les visiteurs s'arrêtent pour payer un peu moins cher que dans la cité. Voilà. Donc vous êtes dans les bois. Que faites-vous? Oh, bah, sacrée aventure, les gars. Digne des plus grands chansons de gestes. Merci vraiment, merci beaucoup. Tu t'appelles Majax. Majax, c'est Majax, archimage pyromancien. Roberto. Chevalier. Eh bien, Nain ninja. ravi, merci beaucoup. Hein. Un ninja. Nain ninja. D'accord. Très bien. Enchanté, nain ninja. Je suis le seul nain ninja. C'est quoi un ninja? C'est un combattant d'élite d'Ouja. C'est qui le gars? C'est Undio. Ah, très bien. Undios. Un dios Comme on dit chez del nous. niño. C'est- Très bien. On s'y fait très vite, on le comprend. Je me dis quand même qu'ils sont très sympas, mais ils sont sacrément cons. Bon, et sur Bon, les alors, coups maintenant. qu'est-ce qu'on fait? Bon, On va pas geler les couilles dans la on a forêt. on a de l'argent. Plein. Bah, on va commencer par aller boire un coup. Bah oui. Enfin, je me rends compte que j'ai jeté mes pièces, donc je vais Des... les Oh Des coups. Des coups et des poutres. Des Tout coups. ça? Ok, en regardant les pièces, tu remarques que c'est des fausses, c'est les fameux jetons qui donnaient dans les joutes pour éviter l'échange d'argent, etc. Donc c'est des fausses pièces en bois. Avec des gens un peu sous, ça peut passer. D'accord, tu les gardes. Très bien. Vous marchez un petit peu et puis vous entendez un petit peu de bruit plus loin, au détour d'un virage dans la forêt. Faites-vous. Je dirige vers le... Allez, Ok. Vous dirigez, vous avancez. Et puis, le son se fait plus fort et vous retrouvez face à une taverne que vous connaissez, hein, qui est dans les bois, qui n'est pas très loin de Castle Sheep. Encore une fois, vous avez marché l'équivalent d'une demi-heure, en gros. Et c'est la taverne Boutichek. Mon illustre mère y a travaillé il y a fort longtemps. C'est elle la vendeuse d'ailleurs de cette fameuse danse bien connue. Tu veux dire que c'était une poutre? Non, c'était pas une pute, pas du tout. Mon père, Non, mes une pères, poutre, une poutre, mes une papas poutre. étaient chevaliers. Alors je suis civilisé, mais dans ma tête c'est clairement une pute. L'important, c'est Si je connais la le taverne. lignage paternel. C'est dommage, je sais pas lequel c'est, mais je suis sûr qu'il est chevalier. Regardez-moi. Ouais, on met toi à l'aide d'un chevalier. Tout à fait. Vous êtes devant la taverne. Et quelques gars bourrés qui se vomissent à moitié dessus à l'extérieur. Du coup, je leur leur jette- jette je- la je- pièce, je- je sais je- que c'est pas des bonnes alors. Tu leur lances des Je- pièces. Ah, mais Vous, je- vous voyez lancer des pièces. Je vais voir l'un des gars et je lui fais c'est la fête à l'intérieur? Oh, ça va, on a besoin. Bonsoir. Oh, c'est mec. Oh, Oh, ça a l'air d'être Le gars loup. Je parle le langage des hommes un peu sous. Hein. Qu'est-ce qui se passe Oh, Ouais, c'est- les deux gars en train de parler. C'est quand même très bizarre là. Hein. Alors devant ce triste spectacle, je lui demande quand même s'il veut pas échanger des jetons en bois contre de l'argent à lui pour qu'il aille faire la fête à la foire. Il paraît que c'est super, qu'il y a un pyromancien, il est génial. Je s'arrête dedans, toi. Moi j'arrive vers le gars. Je prends donc sa bourse. Ensuite je me dis, qui ne dit mot consent, Il te regarde faire, tu prends sa bourse. et je lui mets les jetons à la place. Et je rentre dans la taverne. Ok, tu rentres dans la taverne. Vous, qu'est-ce que vous faites? Je rentre dans la taverne aussi. Toi, Tu t'as demandes- t'as compris ou pas ce que vous êtes? Pas du tout. Une claque sur l'épaule. Je vous rentre dans la taverne. Ok, vous ouvrez la porte. Vous voyez un bruit pas possible à l'intérieur. Des gens qui hurlent, qui chantent, qui se vomissent dessus, qui gueulent. Certains qui commencent à se taper un peu. C'est une folie. Vous avez jamais vu une ambiance comme ça dans cette taverne que vous connaissez bien. Vous avez l'impression mais que tout le monde a à boire, tout le monde trinque, il y a des gigots, il y a de l'alcool partout, ça colle au sol, il y a des gens qui pissent dans les coins. Vous avez jamais vu une ambiance comme ça dans cette taverne. C'est trop cool. Jamais une ambiance comme ça dans le Boutichek. Oui, bravo. Ah, Et là, quelqu'un qui hurle. Vous voyez un gars sur le bar.
avec une sorte des cheveux blancs, une sorte de perruque un peu bourgeoise, qui hurle, qui fait « Oyez tout le monde !» et qui s'adresse à la foule.